Ninka est une localité de l'arrondissement de Makap, département d'Union Ekele, chef-lieu Ezeka, dans la région du centre. C'est un carrefour de plusieurs villages. Yodol, Malombo, Libamba, Bakokwe et bien d'autres. Ce village est bien desservi par le chemin de fer avec son incontournable gare. Pour rallier cette gare, pour aller sur ce village, vous pouvez partir de Douala avec le train de 7h, 7h15. Vous pouvez également partir de Yaoundé avec celui de 8h15 pour arriver ici dans les 11h, 11h45. C'est un village cosmopolite, comme vous avez pu le constater. Et cette gare a été construite, je crois, en 1925 par les Allemands. Ne voyez pas derrière moi là, c'est juste la rénovation. Elle a été construite par les Allemands. Et il y a une histoire que j'aurais apprise, qu'il y a eu un déraillement à l'époque qui a fait beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et quand on grandissait, on nous racontait cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes déjà aussi en train de partir, nous sommes en train de prendre de l'âge. La gare continue à fonctionner. Une route non bitumée relie ce village à l'Axolo Douala Yaoundé. Côté éducation, plusieurs établissements scolaires, lycées, collèges et écoles sont bien établis. En religion, 2 églises sont dominantes dans ce village, l'église catholique et l'église EPC, qui cohabitent très pacifiquement. Une grande famille s'illustre très brillamment dans cette localité. Elle s'est construite et totalement implantée grâce à un homme exceptionnel, Mbabi Pierre, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a fondé une grande dynastie et jusqu'à ce jour, ses enfants et petits-enfants n'ont rien oublié de lui. Mbabi Tona est né à Mbahre, c'est le nom de son village, c'est le nom de notre village. Parce que son père, Tona Mangou, était un natif et un notable de Bahre. Mais il y a eu des difficultés à Bahre. Il a eu beaucoup de situations de santé, de décès, de drames dans la famille. Ce qui fait que quand il naît, il trouve que Tona Mangou, son père, avait perdu beaucoup d'enfants. C'est comme ça que son oncle, constatant qu'il grandit déjà et qu'il risque d'avoir les mêmes problèmes, cet oncle-là, on l'appelait Vein Usulu. Il part d'ici, il dit, je viens prendre l'enfant là. Avant de partir, ses frères lui disent, depuis que ta sœur Ngonsulu est en mariage chez les Panambare, son prénom c'était Rose. Elle a beaucoup de problèmes de décès. Tous ces garçons sont morts. Voilà celui-là que tu vas chercher. S'il meurt ici, tu vas faire comment? Il leur dit, mais je vais l'enterrer. Est-ce que ceux qui sont morts là-bas, on les a gardés au frais? Ils les ont enterrés, c'est ma soeur. Si l'enfant de ma soeur meurt chez moi, je vais l'enterrer. Et c'est donc comme cela qu'il le prend et il l'amène ici à Minka, qui est le village de notre grand-mère maternelle. Je dis bien qu'elle s'appelait Ngonsulu Tung Rose. On revient donc vivre ici à Minka. Ici, c'est le village des oncles de notre papa. Abi inda sivile sokoluwelu abi sokoluwelu abu pie
Ndabi Mbun. Nga budu nga omehana kimi bonu balai bandani so wala be muna ile abe mulbut nule bi wala na hana ina bu bis ya bi coat tu family yo sona ina bi abigayo urungale C'était un homme de développement parce que c'était un grand travailleur. Mes grands-parents ici à Mouka étaient aussi des travailleurs à leur façon, mais ils n'avaient pas la hargne qu'il fallait pour occuper toute cette terre que vous voyez. Alors, en famille déjà, il a apporté l'idée qu'il fallait développer l'agriculture. Avec le grand-père, il a fait une grande cacaoyère là-bas qui partait un peu après les rails. Si je me trompe, elle me corrigera. Et qui descendait jusqu'à l'Ivoire-Coste. C'était la cacahuète du grand-père. Il ne travaillait pas que pour ce grand-père, il travaillait pour d'autres gens. Au point que le grand-père a été inscrit comme grand planteur. Bon, vous qui venez de la ville, vous ne savez pas ce que ça signifiait grand planteur. Mais grand planteur, c'était un titre honorifique. C'était comme une décoration. Ça veut dire que l'État a reconnu que tu es quelqu'un d'important dans l'agriculture. Alors, quand il a fini de faire ce travail, avec humilité et bon cœur, ses oncles, qui lui avaient déjà trouvé une femme, parce qu'il était déjà un grand travailleur, lui ont aussi donné une place pour faire sa cacaoyère. Cette place où nous sommes là, c'était une cacaoyère qui partait elle aussi du bord des rails là, jusqu'à l'Ivoire-Coste. Et il devait aller jusqu'à la rivière. Bon, mais comme il y avait beaucoup de gens dans la famille, d'autres se sont interposés et il s'est arrêté là où vous connaissez, c'est-à-dire à la limite des manguiers là. Sur le plan de l'agriculture, alors que les gens étaient habitués à planter n'importe comment, lui, il a suivi les enseignements du chef de poste agricole. Il appelait ça l'alignement. C'est-à-dire, avant de planter, il faisait... il plantait tout en ligne. De telle sorte que pour défricher, on devait couper l'herbe entre deux plantes. Il fallait vraiment être désordonné pour aller couper les cacahuètes. Mais on te dit défriche entre les plantes. Ça, c'est un apport. Il avait sa récitation qu'il aimait beaucoup, les laboureurs et ses enfants. Travailler. Les enfants creusaient le sol, croyant trouver l'or et tout. Mais vers la fin, ils ont compris que le travail était un trésor. Il n'y en avait pas. Il nous disait, ne pensez pas que travailler, c'est une affaire de toute une journée. Faites un programme. 4 heures de travail par jour suffisent largement pour réaliser ce que vous voulez. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez voir que vous ne manquerez de rien. Même avec le banc, même étant malade, il s'asseyait là, il commence à planter le maïs. Et il nous galvanisait, nous les petits-fils, à ce goût de l'agriculture et de la prière. Pour l'agriculture, il nous stimulait même souvent en nous demandant d'aller sacler les palmiers, sacler les orangers, les pruniers. Et lui, il considérait ça comme une paye. Que quand on sacle comme ça, il nous donne. Mais c'était une manière de nous apprendre le travail. Parce qu'il nous disait, si vous ne saclez pas,
D'autres personnes vont venir sacrer, je vais les payer. On venait prier ici, toujours, ici. Tous les 5 heures donc. Les nourris quittaient de leur côté, nous on quittait en bas là-bas. Dans notre maison, je peux dire familiale, parce qu'on était mélangé avec les serres. Tous les 5 heures, on venait ici pour prier. Et là, quand on finissait avec la prière, on avait une cacaoyère derrière où il nous apprenait à travailler. Donc, on lançait, il mesurait, il avait son truc là où il mesurait, je crois bien 5 mètres sur une distance peut-être de 20 mètres. On travaillait, il nous motivait. C'était juste une formation. Il nous motivait 500. Et c'est, je peux dire, la seule personne qu'on a connue, parce que nous, on n'a pas connu notre grand-père, notre grand-mère, mais lui, il était le Benjamin de notre grand-mère. Donc, sa grande sœur qui a accouché, mon père, qui était l'aîné d'une famille aussi. Donc, mon père, lui, s'appelait Malit Raymond Bina, que la génération un peu devant connaît très, très bien. Et par la suite, il y avait les Ndoum, les Jean-Nicolas Lemben, les pères des Boni, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça ce que j'ai retenu du grand-père, la leçon de la prière et du travail. Deuxième chose, dans la vie familiale, il a bien gardé sa famille. Aujourd'hui que nous avons des femmes et des enfants, nous nous rendons compte que ce qu'il a fait, c'était impossible. Parce qu'il n'avait pas les moyens au départ. Bon, après, il a eu ses champs. Mais élever 11 enfants, c'est pas donné, hein. Aujourd'hui, élever un enfant ou deux devient un casse-tête. Mais lui, il en a élevé 11. C'était déjà un palmarès. Et je crois qu'il a bien suivi ces 11 enfants qui allaient normalement à l'école, qui se faisaient soigner et qui sont devenus des hommes et des femmes. Nous sommes quand même des hommes et des femmes. C'est-à-dire, je crois, sauf mauvaise foi, on ne passe pas inaperçu. Mais il n'a pas commencé par élever ses propres enfants. Lui aussi, comme ses oncles l'avaient élevé, il a commencé par ses neveux. Parce que une de ses tantes qui est allée en mariage chez une de ses sœurs qui est allée en mariage chez les Amawil Ndongon, voilà. Alors, elle a aussi connu des difficultés là-bas et Pierre Babou a donc récupéré ses neveux. Il en a fait des hommes. Il y a eu un instituteur, à l'origine, il y a eu un agent agricole, une infirmière, et puis d'autres dans des affaires. Mais il s'occupait de tout le monde. L'année dernière, quand on s'est réunis ici pour réfléchir sur la fondation Pierre Babu, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que mais ne croyez pas que votre père était seulement pour vous. Il est un repère pour nous autres qui ne sommes même pas partis, qui ne sommes même pas nos scènes, qui venons de très loin. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, on se dit qu'est-ce que Malir Pierre nous avait enseigné. Même s'il avait ses travers, nous, ses enfants, on n'a pas eu l'occasion de les connaître. Il nous a montré toujours ce qui était bien. Si bien que quand moi je suis partie au collège, je voyais d'autres camarades qui avaient d'autres comportements et qui n'acceptaient pas d'être corrigés par... Mais je me suis posé la question, leurs parents leur ont appris quoi? À un moment donné, quand je me suis rendu compte que la masse a tendance à faire ce qui n'est pas bien. Bref, ce que papa nous avait dit, ça, ce n'est pas bien. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'il nous a donné, nous on appelait ça trop de bonne éducation. Parce qu'il fallait qu'il nous dise aussi qu'à tel moment, il y a ceci. Quelquefois, on était assez scandalisés. Mais pourquoi il ne nous a pas dit ceci?
Et quand on lui posait la question, il nous disait, on ne dit pas tout. On laisse quand même un petit travail pour que toi-même tu puisses découvrir. Et nous sommes bien éduqués. Parce que je vis aujourd'hui dans un monde et en contact avec les jeunes. Je suis dans la pastorale. Je vous dis que quelquefois, je me pose la question, comment quelqu'un peut dire des choses pareilles que je n'ai jamais entendu un de mes frères prononcer. Comment quelqu'un peut avoir un comportement que je ne connais pas dans ma famille. Alors, il nous a donné l'amour du travail, vivre par le travail. Il nous a apporté le sens de l'honnêteté. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. Il avait peut-être ses travers que je ne connais pas, et qu'un enfant ne peut pas connaître. Mais je crois que Pierre Bravi, s'il n'avait pas existé, on devait inventer quelqu'un comme ça pour qu'il soit un guide pour les autres. Très tôt, ma mère m'a laissé chez mes grands-parents et toute ma petite enfance, j'ai passé ici, dans cet environnement. Donc, voilà. Nous, le matin, c'était le réveil à 5 heures, la prière du matin, l'école catholique, voilà, tout ce qui est religieux et tout. Et comme disait mon oncle tout à l'heure, il y a des choses que nous, on n'a pas connues, par exemple, injurier quelqu'un. Des fois, on est frustré quand on entend des gens dire des choses, même, voilà, on ne sait pas, non, on ne sait pas le faire. Donc, on a eu une éducation un peu... On n'était pas brutalisés, on n'était pas maltraités, mais c'est des gens qui nous éduquaient pratiquement dans la douceur, mais qui arrivaient à communiquer, à nous former dans le positif. Ils nous ont appris le travail. Comme disait tantôt matin, on nous a appris que tous les jours, il faut travailler. Il me disait, tout ce que tu travailles en une journée, tu ne peux pas manger en une journée. Donc, quelqu'un qui se lève tous les jours pour travailler, il n'aura jamais faim. Et tu ne travailles pas pour toi seul, tu travailles pour les autres. Donc, tellement d'enseignements que nous avons reçus, et chacun à sa façon essaie de... Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de venir ici, mais je reviens, c'est comme, comment je vais dire, j'essaie de me remémorer, j'essaie de revivre les mêmes émotions d'antan et j'invite mes autres cousins, cousines, parce que moi je suis parmi les premiers petits-enfants. Donc du coup, je me sens déjà, je vois déjà mes oncles, mes tantes qui sont à la descente. Donc, j'invite ceux qui viennent derrière moi de continuer. Parce qu'on dit ambassade que nous sommes mis là. Voilà. Ça veut dire que Bouminche. Alors, comme notre boum donc, nous l'a bêché. Il y a Tchébetoke. On est nombreux, comme on a dit maintenant, même quand mon grand-père partait. Je pense qu'après lui là, les Ndandi maintenant, on ne peut plus les compter. Donc, c'est une grande famille. Il a apporté une bonne lecture de l'évangile. Vous savez, beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église n'y vont pas parce qu'on leur a mal présenté l'évangile. Lui, il a présenté un évangile facile à lire, facile à comprendre. Il t'explique que si tu fais du mal, tu auras mal au cœur, tu vas souffrir, tu ne peux même pas rencontrer ton frère. Ne fais plus le mal, fais le bien. Je crois que cette façon de présenter l'évangile est bien. Et il avait aussi un autre avantage, c'est que son père à lui était un tradit praticien. Donc il connaissait
et la tradition et l'évangile. Donc il savait bien faire des connexions au point qu'il a beaucoup apporté, non seulement dans le village, mais dans tout le diocèse où il a travaillé. Il a apporté une vision particulière de l'évangile. Babi Pierre, en plus d'être ce grand travailleur, était aussi un homme très pieux qui a consacré presque toute sa vie au service de la mission catholique, comme catéchiste et comme enseignant. Il a apporté l'école parce qu'il a été un des premiers enseignants de l'école catholique de Mouka. Dans ces documents, vous allez voir catéchiste moniteur. Il enseignait la catéchèse, c'est vrai, mais il enseignait aussi à l'école. Voilà autant d'apports dans la résolution des problèmes. Tout le monde venait chez lui. Je crois qu'à son époque, les gens n'allaient pas au tribunal comme c'est le cas aujourd'hui. Sur le plan moral, les gens avaient un guide. Ce n'était pas ce qu'on voit là aujourd'hui. Quand il passait, ceux qui étaient en train de dire des bêtises, ou en train de... il se calmait d'abord. Donc c'était quelqu'un qui apportait beaucoup dans sa communauté. Ça. Tout le monde a suivi ses pas. Si tout dépendait de lui, tous les garçons devaient être des prêtres et toutes les filles des religieuses. L'aîné de la famille qui est devenu militaire, il a fini colonel, a fait le juvénat pour être frère. Le suivant, Joseph Paul, parce que cette fois-ci nous prions pour deux personnes, Elisabeth et Joseph Paul. Joseph Paul a fait le séminaire de Bonne-Poupa pour être prêtre. Elisabeth même a fait le couvent au vent. Van. Pas le van de Yaoundé là. Au van. Voilà. Pour être sœur. Rosalie a fait l'école ménagère de Macaque. Étienne a fait le séminaire pour être prêtre. Marie-Claire devait être une religieuse aujourd'hui. Elle est catéchiste. Nicolas, il a fait le séminaire. Moi, je n'ai pas fait le séminaire, mais j'ai été catéchiste ici. Avant d'être ordonné prêtre en vocation tardive à 60 ans. Bosco qui est là, il a été maître de chœur, comment s'appelle encore la chorale, dans le diocèse de Franceville. Et je peux vous garantir que tout le monde parmi nous est resté fidèle à l'Église. C'est ça le plus important. Il avait cette capacité déjà de pouvoir transmettre à sa descendance ses valeurs, l'agriculture et la prière. Pour la prière, alors, c'était autre chose. Moi, j'ai fait ma confirmation, la catéchèse pour la confirmation ici, en Bassa. C'est pour cela qu'il y a certaines prières que je ne peux que faire exclusivement en Bassa, comme par exemple la prière de après la communion, après avoir pris la communion. Je ne peux que la faire en Bassa, je ne peux pas la faire en français puisque c'est moins profond pour moi.
Derrière un grand homme, dit-on, se cache une grande femme. Qui était-elle, cette brave dame qui soutenait si bien son homme? Femme digne, femme de catéchiste, femme toujours charitable. Et c'est comme si quand Dieu l'a créé, il a créé sa sœur jumelle, ma maman. Tu ne pouvais pas avoir une idée que tu as un problème avec maman. Si papa vient, il demande seulement à sa femme, parce qu'il appelait maman, mon ami. Awanda, qu'est-ce qui ne va pas? Il suffit seulement que ma maman lui montre que c'est elle. Tu es fini. Donc nous, on ne voulait pas offenser ni maman, ni lui. Parce qu'ils avaient le même langage. Et je crois que c'est un très grand exemple. Les ménages ne fonctionnent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le mari et la femme ne parlent pas le même langage. Vous savez, les femmes des catéchistes, on les appelait Nyango. Ce n'était pas Nyango qui voulait. Les Nyango sont des femmes exemplaires. Voilà. Elle était une femme au foyer, vivant avec son mari, avec les réalités de l'époque. Elle allait au champ, elle faisait la cuisine, elle gardait les enfants. Alors, vous imaginez, vous allez en mariage et votre mari a des neveux, des grands-neveux. Elle n'a jamais boudé. Alors, elle avait de grosses marmites. On appelait Belaha. Belaha. Malisabe. Bon, Malisabe, il y a un tung. Il y a un tung pour le so. Malisabe, il y a un tung pour le bétigi. Angla, il y a un up. Bambu mal. Dari na lengan nan gwa be tabi. An kom di be ba me tigi. Ya wele ke up be ba mi tigi. E ban jangu. Halan ya malisa. E be mal be nyeju. Be mani to be wele ke up. Bina bisu le be mon jek. Mais en faisant la catéchèse, et on m'a envoyé la catéchèse du couple, des couples, je me suis rendu compte que quand le mari et la femme ne parlent pas le même langage et rien ne marche, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du développement de la famille. Je vais dire beaucoup de choses, je vais prendre tout le temps. Il faut parler de mes parents, je vais parler toute ma vie. Comme ils sont là dans la tombe, je sais qu'ils sont là avec nous. Je peux commettre une erreur, mais je ne pourrai jamais dire que c'est eux qui m'ont appris à faire ça. Qui nous a appris à ne pas trop se faire voir. À la limite, à être caché, réservé, à être respectueux, à être travailleur, à être compréhensif, à ne pas créer des problèmes. Au contraire, à chercher toujours des solutions. C'est la raison pour laquelle, très souvent, quand je suis au milieu de mes frères et de mes sœurs, je ne me précipite pas. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce qui est en moi. Je suis fier d'être élevé, d'avoir été élevé par ce papa-là et cette maman-là. Je suis sûr que ceux qui témoignent véritablement comme il se doit, disent que ceux qui sont passés par ce moule-ci ne sont pas n'importe qui. Nous allons organiser bientôt des pèlerinages ici. Voilà, toute la famille Tona. Parce que comme on a parlé tout à l'heure là, nous, mon grand-père, c'est vrai Mbabi, il a fait ses enfants, Mbabi. Mais à côté de ça, il a eu des neveux, la famille Makendi, il a eu des neveux, la famille Bissou, il a eu un peu partout. Donc,
Tout ce monde-là, quand on est ici, on est chez nous. On n'est nulle part d'autre que ici. On n'a pas d'autre faire que ici. Donc, à un moment donné, j'ai pensé qu'il va falloir que l'Aptona, donc tous les gens que j'ai cités là, quand nous puissions nous regrouper, nous sommes en train, c'est un projet. Un projet, nous les petits-enfants et ailleurs qui venons, puisque les aînés ne sont plus là, il va falloir que nous arrangions cet endroit de façon que tous les 1, 2 ans ou 3 ans, que tout le monde, qu'on ne puisse pas dire que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le congé, tu prépares tu t'organises pour 2 ans, par exemple, et quand le moment arrive, tu prends tes bagages, tu viens te ressourcer. Le but, c'est de garder la mémoire d'abord de ce père et de garder aussi l'ensemble de ce qu'il a transmis. Je prends un exemple. Dans la fondation, si on s'arrête à un point, comme disait ma nièce tout à l'heure, les mots injurieux, nous ne les connaissons pas. Si on, c'est un exemple, si on prend ce petit point-là, on dit, dans la fondation, on apprend aux gens à savoir se maîtriser, ne pas terminer une communication par des mots injurieux, ce sera quelque chose. C'est un exemple. C'est-à-dire la formation. Il faut qu'on forme. Cette fondation sera un siège pour former. Un centre de formation de la vie. Si la vie est dure à l'heure actuelle, c'est parce que les gens ne savent pas supporter. Mais si quelqu'un peut être endurant, si quelqu'un peut travailler dur, si quelqu'un peut supporter toutes les difficultés, je crois que la vie ne lui sera pas difficile. Pour moi, vraiment, j'ai pas eu autre chose jusque-là. Je suis partie d'ici à l'âge de, je crois, 16 ans, mais j'ai pas vu mieux ailleurs. C'est pour cela que je reviens. C'est pour cela que je reviens. Voilà. Donc, peut se rassembler. Peut-être si la génération un peu avant, parce que les gens Bosco sont nos papas, ils sont les cousins de mon père, donc nous n'avions pas le même camp d'âge, nous sommes derrière. Si peut-être la génération avant pouvait faire ce que Marlise fait là maintenant, c'est que la famille n'est pas comme ça. Et j'espère que les choses changeront, parce que la première force, c'est la famille. Quand on marche à gauche, à droite, au nord, c'est la famille. Les gens se retrouvent sur le même plat pour manger, comme on faisait ici. Aujourd'hui, avec la télé, les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses, et surtout qu'on a enlevé beaucoup de vertus dans l'enseignement aujourd'hui, ça devient compliqué. On ne fait plus trop la morale. Il y a des civismes notoires et nos enfants vont dans ces écoles. Ce qui fait que ça va être très compliqué pour nous qui sommes dans ce pays de pouvoir toujours transmettre cette éducation à nos enfants. Nous avons ce projet de faire une fondation de Mbabi. Je crois que cela sera facile si nous tous nous accordons sur les principes et les orientations. Mais comme c'est le début, on va aller progressivement. Le grand-père mettait les bananes. Pendant qu'on part à l'école primaire catholique là-bas, en rentrant, il sait que j'ai gardé les choses pour les petits-enfants. Mais nous, on vient sous forme du vol. Pendant qu'il est à la cacoirie, là, on sait qu'on a gardé les bananes là-bas, bien nous laver les points tachetés. On prend, on ramasse comme si on volait, alors que lui, sait qu'il avait mis ça pour ses petits-enfants. Donc, c'est une autre chose. Actuellement, on a perdu presque tout. On ne connaît même plus où aller. Deux fois, il faut que quelqu'un sorte d'ailleurs pour nous rassembler. Vraiment, une fois de plus, merci à Marlise. Elle a fait quelque chose de génial. Je pense que nous qui sommes là, il faut qu'on tienne vraiment, on soutient Marlise pour que la famille soit unie et unanime et que ça ne se lâche plus jamais. Il nous a tellement édifiés et je profite pour dire merci au grand-père.
Merci à ses frères, à ses sœurs qui l'accompagnaient dans cette mission. Et un grand merci à nos parents aussi. Ils pouvaient virer, hein. Ils pouvaient dire non à cette éducation de leurs parents. Tous nos parents qui sont restés ont bien voulu que ce soit toujours la même éducation pour nous. Demain, Minka deviendra certainement une ville. Mais l'on se rappellera toujours de cet homme qui était venu d'ailleurs pour s'illustrer dans son village maternel comme un grand rassembleur, éducateur à la vie chrétienne, éducateur à la vie tout court. Puisse sa progéniture mettre sur pied cette fondation qui continuera d'œuvrer dans le temps et dans l'espace.